banane. Miam miam. Petit kiwi. C'est pour moi. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Tu veux du kiwi? C'est de mouche? Crapule. Rond. C'est bon ce kiwi, hein? C'est fini? Salut vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec moi dans une journée dans mon assiette. Un peu sous forme de vlog, voilà, tranquillement, papote et tout. Je trouve ça sympa un peu de mixer les deux. J'espère vraiment que vous allez bien. Ça y est, janvier derrière nous. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a eu une espèce de gros ras-le-bol du mois de janvier. On avait tous hâte d'être en février. Moi, vous connaissez mon ressenti, je voulais partager dans ma vidéo tribulation du mois de janvier, favori du mois de janvier. Mais bon, d'être en février, ça n'a pas changé grand-chose, n'est-ce pas? C'est comme quand on change d'année, ça ne change pas grand-chose. J'ai une peau pourrie en ce moment, voilà, je vous le cache pas. Du coup, au niveau du petit-déj, en ce moment, il n'y a rien qui me fait envie. Franchement, j'arrive pas... Je petit-déj un peu tout et n'importe quoi. Parfois, c'est du pain et du fromage. J'aime bien manger ça le matin. Parfois, je pique des chocs à pic de Chris. On est aussi en ce moment à fond dans la brioche. Ça, c'est pas bien. Et ouais, franchement, je sais pas, j'ai envie de rien en fait. Donc du coup, j'avais trop envie de vous demander que vous me disiez en commentaire quel est votre petit déj du moment. Qu'est-ce que vous aimez petit déjeuner, parce que ça me donnera peut-être des idées et des envies. Donc là, en fait, à 7h30, Faustine, après son biberon, elle mange un kiwi, de la banane et tout. Donc généralement, je pinaille un petit peu des fruits avec elle. Et normalement, je déjeune avec elle. Mais là, ce matin, j'avais vraiment pas faim. Et puis il a fallu que j'aille faire 3 courses. Je suis allée la déposer en fait à la crèche. Et dans la foulée, je suis allée faire 3 courses. Comme ça, voilà, une fois que je suis dans la voiture, je suis lancée. Et après, je suis rentrée. Et ce petit chausson aux pommes m'a vraiment fait envie. Donc je me suis dit, écoute, fais-toi plaisir. Je vais pas vous inventer un petit déj hyper instagrammable, trop beau avec des fruits et tout. Alors que ce matin, j'avais envie de ça, clairement. Donc en plus, il est bien frais. Trop bon. Du coup, je vais manger ça avec un jus de pomme que je coupe avec de l'eau. En fait, j'ai déjà bu une infusion. Je bois plus de thé depuis ma grossesse. J'ai déjà bu une infusion avec Faustine. Et généralement, j'en bois toute la journée. Donc là, j'avais envie de changer. J'ai pris un jus de pomme. On est sur de la pomme, hein, clairement. Bon, bah, c'était pas mal du tout. Heureusement que j'ai compensé avec des fruits ce matin. Parce qu'il faut pas manger... Enfin, clairement, voilà, c'est pas le petit-déj nourrissant de tous les matins. Mais ça m'a bien fait plaisir ce matin, vraiment. Ça change. Je crois que j'ai envie de changement en fait au niveau de mon petit déj, c'est surtout ça, c'est que j'en ai marre de toujours manger la même chose. Alors que je vous disais, et c'est vrai, quand j'ai une lubie de petit déj, je peux manger ça pendant 1 an ou 2. Vraiment, je mange tout le temps la même chose, vous savez. Parce qu'à un moment, j'avais une lubie avec la galette, je faisais un yaourt, un œuf et des flocons d'avoine et je faisais cuire ça à la poêle. J'adorais, je trouvais ça trop bon et c'est vrai que depuis, je m'en suis lassée. Et là, ça fait au moins peut-être 2 ans que j'en ai pas mangé. Et je me dis qu'il faudrait que je retente. Je voulais faire ça ce matin et puis au final, voilà, je suis tombée sur ce chausson aux pommes. Bref, là, quand je rentre généralement d'avoir déposé Faustine à la crèche, avant de me mettre au boulot, voilà, moi je peux pas travailler sur mon ordi si j'ai ça, à côté de moi. Donc, avant de me mettre sur mon ordi, on va ranger. 2 a.m. say you didn't mean to hit my phone.
You want attention, don't wanna be alone. You never were a good liar, so why the hell would you try to pull the wool over my eyes like I'm dumb? You're acting true. Et voilà, tout est rangé, ça fait bien plaisir, je vais pouvoir travailler correctement. Ça reste ici parce que j'en ai besoin, je vais filmer une vidéo. Donc je pense en fait, mais après le temps, là, j'ai choisi la pire journée pour filmer. Il fait beau depuis X jours et aujourd'hui c'est nuageux. Et en fait, si vous voulez, quand c'est nuageux, la luminosité, elle ne fait que varier et c'est très compliqué de filmer parce que vous avez la luminosité qui varie tout le temps. Alors je pense peut-être que vous, ça vous dérange pas trop, mais c'est vrai que voilà, quand on a envie d'avoir une vidéo d'une certaine qualité, c'est super pénible d'un coup ce soit sombre, un coup lumineux et tout. Moi je trouve pas ça plaisant quoi. Donc j'avoue, je voulais la filmer tout de suite. Je vais regarder l'état du ciel et puis je verrai. Je vous laisse là, je vais bosser et puis on se retrouve à midi. J'ai trop hâte. Ça y est, c'est midi. J'avais trop hâte. Sachez que cette vidéo est sponsorisée par Kitok et je les en remercie. J'ai déjà travaillé avec eux. J'ai recherché dans mes vidéos, c'était en 2019. Et avec Chris, on est fan de ces paniers à cuisiner. En fait, vous allez sur le site. Chaque semaine, ils vous proposent 27 recettes originales. Donc, il y a de quoi faire. Je sais pas vous, mais moi, généralement, janvier, février, j'ai l'impression de manger tout le temps la même chose. Donc là, c'est l'occasion un peu de varier. La viande est 100% française. Les fruits et légumes sont de saison. Et voilà, on choisit donc ces repas. On choisit un certain nombre. On choisit aussi un nombre de personnes de 2 à 6. Et ensuite, on se fait livrer chez soi au créneau qu'on souhaite. Et après, on peut moduler vraiment son abonnement en fonction de ses envies, chaque semaine ou pas. On peut l'interrompre, le mettre en pause, etc. etc. Si jamais vous n'avez jamais testé, j'ai un code promo pour vous, pour les nouveaux clients. Et ça vous donne 20 € de réduction dès 57 € d'achat. Je vous mets tout par ici, par écrit. Comme ça, c'est plus clair. Et dans la barre d'infos avec le lien du site. Donc ça arrive comme ceci par Chronofresh. Comme ça, on sait que tout est bien frais et je l'ai reçu ce matin. Donc, je vais pouvoir vite tout mettre au frigo. Alors, voici l'endroit où il y a toutes les fiches recettes. Donc, il y a toujours un petit magazine. Et moi, j'ai choisi ça. Ça me donnait trop envie, saucisse rustique aux champignons et moutarde. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être un plat mais tellement réconfortant, ça me donnait trop envie. Donc prêt en 30 à 40 minutes suivant le nombre de personnes, mais toujours des recettes assez rapides, donc ça c'est cool. J'ai également choisi, ça me donnait trop envie, il faut savoir que j'ai une passion pour le chou de Bruxelles. Donc là c'est du tofu qu'on fait paner, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà accès plus ou moins aux fiches recettes, donc on peut voir un petit peu si la préparation nous dit. J'avais également envie de goûter ces filets de poulet à la crème d'estragon. À chaque fois que j'y allais, c'est 30 minutes. Et enfin, un coquillotot aux boulettes de bœuf Munster et confit d'oignon. Ça aussi, ça avait l'air excellent. Donc voilà, tout me fait absolument envie et ça change vraiment de choses que j'ai l'habitude de cuisiner et de manger. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je sais que ça fera extrêmement plaisir à Chris. Très réconfortant. Et on a mangé du poulet la semaine dernière. Peut-être faire le coquillotot aux boulettes de bœuf, il est légèrement plus rapide, donc c'est parti. Alors voilà, l'avantage de ces paniers à cuisiner, c'est qu'on a la juste quantité de tout ce qu'il nous faut. J'avais vu, il y avait une recette qui me plaisait, il ne fournissait pas les œufs, j'imagine que c'est pour une question de fraîcheur et de transport également. Donc viande française, et là j'ai tout ce qu'il faut, les champignons, les poireaux, la saucisse. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ici ce sont tous les aliments secs en fait, le boulgour, la chapelure, le riz, etc. etc. Ils vous mettent même la juste quantité de gousses d'ail. Je me souviens, ça m'avait vraiment interpellée. Je trouve ça génial, quoi. C'est trop bien. Puis, alors, il est tout épluché. C'est merveilleux. Je sais pas si vous êtes comme moi je déteste éplucher l'ail. Le tofu, enfin bref, il y a tout. Donc là, écoutez, je vais mettre au frigo le nécessaire et je vais garder de sortie que ce dont j'ai besoin. Ok, c'est parti en cuisine. Ce que j'aime bien aussi, c'est la fiche recette. Elle est tellement claire parce que ça vous donne l'ordre en fait des choses à faire. Genre par exemple, d'abord, premièrement, on fait chauffer l'eau pour les coquillettes.
Vraiment trop génial. L'ail déjà épluché, c'est la vie ça. Ok, donc là les coquillettes sont prêtes, je vais les égoutter. Et là le confit d'oignon me paraît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réserver dans un bol. Parce qu'ils disent ensuite de faire les boulettes et de les faire cuire dans une poêle. Et moi vraiment pour faire des économies de vaisselle, je vais faire dans la même. En plus elle est déjà huilée et tout, franchement c'est gain de temps, gain de tout. Et tadam, elles sont pas trop belles mes petites boulettes. Je suis trop fan. Donc pareil, je vais les réserver et je vais garder ma poêle. Comme ça, on a le jus de la viande. Je trouve que c'est meilleur encore. Et je vais pouvoir mettre mes coquillettes dans ma sauteuse. Alors, petite astuce, si jamais ça vous intéresse, j'ai pris des recettes pour 4 personnes. Alors que clairement, on n'est que 2 à manger dessus. Mais comme ça, on va pouvoir se faire des tupperwares et en avoir pour 2 repas. Et comme ça, je cuisine qu'une seule fois. Donc, c'est trop bien. Chris, il peut l'amener le midi sur les chantiers, moi le midi à la maison, ou se refaire ça un soir. Enfin, je trouve que c'est une trop bonne idée. Ensuite, ils disent d'ajouter le confit d'oignon. Couper le Munster en morceaux. Faites-le fondre pendant 3 minutes environ à feu doux. Effeuillez et ciselez le persil. Bon, il faut aimer le fromage, mais regardez-moi cette beauté de Munster. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Franchement, c'est pas exactement la même chose. Trop contente, c'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, on n'a plus qu'à goûter. Ça sent trop bon. C'est parti pour la petite dégustation. Trop hâte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas droit, les gars. J'ai pas mis le niveau, désolé. Écoutez, c'est trop bon. C'est un plat, mais hyper réconfortant là, avec le fromage. C'est incroyable. J'ai déjà mis un petit peu dans les tupperwares. Donc on va en avoir vraiment pour 4 repas, mais 4 repas ultra copieux. Donc voilà, écoutez, je vais manger ça et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, voilà, j'ai terminé. Quand c'est copieux comme ça, généralement, je prends pas de dessert. C'est rare que je prenne pas de dessert. Je suis quand même un bec sucré. Mais là, j'avoue que c'était... ouais, coquillettes plus boulettes, c'était bien fat. Mais c'était super bon. C'est la première fois que je fais des boulettes de viande moi-même. Mais en fait, c'est d'une simplicité absolue. J'y repenserai, ne serait-ce que pour faire des spaghettis boulettes. Je pense que ça peut être cool. Donc voilà, écoutez, recette validée, on se retrouve ce soir. Bon, je me suis changée, je me suis tachée comme une débutante, un pull blanc, voilà, c'était risqué. Pour ce soir, j'avais trop envie de faire une tortilla. Pour la petite histoire, on a mangé chez des amis un week-end là et la grand-mère espagnole d'Elsa avait fait une tortilla et c'était trop bon. Et je n'ai jamais fait de tortilla donc j'avais trop envie d'essayer. En plus, j'ai des pommes de terre que j'ai dans le tiroir et qu'il faudrait que j'utilise. Et je vais accompagner ça d'une salade d'hiver en fait. Donc je vais faire cuire du riz, des choses comme ça. Enfin, vous allez voir, je vais commencer à préparer ça. Comme ça pourra refroidir parce que moi j'aime manger la tortilla froide. Et voilà, je vous montre tout ça. Bon, c'est le moment de vérité. J'ai fait cuire vraiment à très très bas. Je suis à 3 sur 10. En fait, je peux faire cuire jusqu'à 10. J'ai mis à cuire 10-11 minutes. Oh, j'espère que ça va le faire. Ouh, salut. Elle se décolle toute seule des bords là. Je vais la laisser encore un peu.
On va mettre encore 4 minutes. Ok. Ça a l'air un peu mieux. Les 3 minutes sont passées. On va passer au moment crucial et stressant. Franchement, je suis trop stressée. J'ai trop peur. Ma première tortilla. Et c'est lourd. Oh, je l'ai entendu se retourner. Oh non. Elle a accroché au milieu. Je suis deg. On va faire à l'arrache comme ça. Hein. C'est pas la meilleure poêle du monde, j'ai que ça. Et voilà. Bon, elle est jolie quand même. Elle n'est pas aussi jolie que celle de la grand-mère d'Elsa. Mais bon, c'est joli quand même. Allez, on remet à cuire, je pense, encore 5-6 minutes. Ok, le timing est terminé. Donc, hop, j'ai envie de la retourner en fait. Parce que bah, elle est plus jolie de l'autre côté. Voilà, je vais tricher. Oh non, mais catastrophe. Mais non. Mais vraiment, punaise, j'étais si contente de moi. Elle n'est belle d'aucun côté. Bon les gars, c'était ma première tortilla. Si vous avez des conseils à me donner, je suis plus que preneuse. Je pense qu'il me faut une nouvelle poêle. Elle est vieille, celle-là, on l'a depuis 6 ans, voire plus. Du coup, elle accroche un peu. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'au niveau du goût, elle sera quand même satisfaisante. Mais voilà, le double retournage a été un échec. C'est dommage parce qu'elle est jolie là quand même. Je la trouve vraiment jolie. Je vais la laisser refroidir pour ce soir. Et puis bah, rendez-vous ce soir pour la préparation de ma salade et la dégustation. Eh bien écoutez, cette tortilla était absolument excellente, je me suis régalée visuellement, c'est pas encore ça, mais au niveau du goût c'est top. Et généralement le soir en dessert, je prends un yaourt au lait de coco, il est sans sucre ajouté, je le trouve chez Lidl, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo spéciale Lidl. Et voilà, j'espère que cette vidéo Une journée dans mon assiette vous aura plu, aura pu vous donner des petites idées. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye.